Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la chaîne Calibramine. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous faire savoir comment identifier la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Avant de savoir comment identifier, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est tout nombre Z s'écrit sous la forme Z égale à A plus IB, où A et B sont des nombres réels. On représente la partie réelle de Z par RE et la partie imaginaire par IM. Donc, IM de Z représente la partie imaginaire de Z et RE de Z représente la partie réelle de Z. Voici, nous avons pris un exemple pour déterminer les parties réelles et les parties imaginaires de ces nombres complexes. Solution. Donc ici, on va commencer par Z1. Nous allons identifier la partie réelle et la partie imaginaire de Z1, de Z2, de Z3, de Z4, ainsi que Z5 aussi. Donc, RE de Z égale. Donc, RE de Z signifie la partie réelle de Z égale 2. Donc, la partie imaginaire est collée avec I. Donc, à chaque fois, pour identifier, il faut voir le I seulement. La partie imaginaire, c'est IM de Z égale 6. On ne met pas 6I, mais on met I simplement. Donc, Z2 égale 4 moins I. RE de Z. Donc, RE, la partie réelle. Toujours RE, la partie réelle de Z. Donc, la partie réelle de Z égale 4. Et la partie imaginaire de Z, c'est... Donc, on est devant le I, il y a 1. Donc, 1 fois I. On prend moins I. Donc, moins 1 fois I, c'est moins I. Ensuite, nous avons Z2, Z3 égale 3 demi. 3 demi moins racine de 3 demi fois I. Donc, la partie réelle de Z, à chaque fois, la partie réelle et la partie imaginaire se différencient par le I seulement. Z3 égale, donc la partie réelle de Z3, c'est 3 demi. Et la partie imaginaire, c'est moins racine de 3 demi. Par la suite, nous avons Z4. C'est facile. C'est facile. Z4 égale 4. Donc, la partie réelle, on a dit, la partie réelle, donc, c'est écrit sans E. Sans I plutôt. Donc, c'est 4 et la partie imaginaire, IM de Z égale 0.
ici, à chaque fois, il faut voir les i. I représente la partie imaginaire. Donc, IM, il faut voir la partie imaginaire. Là, le I, c'est le... Ici, la partie réelle de Z5, c'est 0. Et la partie imaginaire de Z5, c'est donc 9. Ici, on dit que Z est imaginaire pur. Donc, on ne dit pas Z est un réel pur, mais on dit Z est imaginaire pur. Ainsi, nous avons fini avec notre exemple. Je vous invite de liker la vidéo et de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.